Bonjour, les stratèges et les autres. Figurez-vous que l'auteur le plus célèbre, le plus connu dans la stratégie militaire, c'est évidemment un certain Clausewitz. Clausewitz, général prussien, officier prussien ayant combattu Napoléon, et qui ensuite, donc dans la première moitié du XVIIIe siècle, a écrit un livre célèbre dans lequel il tire les leçons stratégiques de l'épopée impériale. Alors effectivement, Clausewitz, on peut dire qu'il est assez proche de Napoléon. Et figurez-vous que bien que cet auteur soit très célèbre, je ne l'apprécie pas beaucoup, et d'ailleurs ma pièce de théâtre Le Chemin des Dames peut être considérée comme un brocardage de Clausewitz, en tout cas une pièce anti-Clausewitz. Alors, qu'est-ce que j'ai donc contre Clausewitz? Qu'est-ce qu'on peut lui reprocher? Eh bien, Clausewitz évidemment a dit beaucoup de choses très pertinentes et très importantes sur la guerre, mais il a dit deux choses qui n'ont pas été oubliées et qui ont provoqué des catastrophes. La première, c'est la phrase la plus célèbre, c'est « La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens ». Donc en fait, il considère la guerre comme une branche de la politique, ce qui me semble assez catastrophique dans la mesure où la guerre est de nature différente, puisque dans la politique, dans les sociétés, on essaye de coopérer pour créer de la valeur, et dans la guerre, on essaye de détruire l'adversaire, de l'anéantir, de le tuer, c'est donc destructeur de valeur. Au fond, tout ce que nous faisons dans la société, c'est des scénarios gagnant-gagnant, et la guerre est toujours un scénario perdant-perdant. Ceci va devenir dramatique, bien sûr, quand la technique et la mobilisation vont faire que dans la guerre, on va mobiliser toute la société, parce que ce ne sera plus des destructions de quelques milliers d'hommes contre quelques milliers d'hommes comme au Moyen-Âge. Là, ça va être des sociétés entières qui vont s'anéantir. Donc la prolongation de cela, c'est les 20 millions de morts de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire une génération de politiciens ont envoyé leurs fils à la mort sans douter que c'est ce qu'ils devaient faire. C'est pourquoi nous considérons aujourd'hui d'ailleurs la guerre de 14-18 comme un mystère. Le mystère, c'est comment des hommes de 60 ans ont pu prendre ces décisions qui ont conduit leurs fils à se faire tuer. Étant père de 3 garçons qui seraient en âge de se faire tuer s'il y avait une guerre, je suis complètement abasourdi tant cela me semble incompréhensible. Donc la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Non, la guerre est une forme de conflit d'une nature radicalement différente et extrêmement dangereuse et négative. Première chose. La deuxième chose, c'est que Clausewitz a bien vu, et il le dit, que la guerre conduit à une montée aux extrêmes. C'est-à-dire qu'on mobilise de plus en plus les forces des sociétés, et il y a un effet d'entraînement, de ce qu'on appelle de piège abscon, c'est que plus on a mobilisé de force, plus on a perdu, et plus on a perdu de force, moins il est acceptable de revenir en arrière. Donc on s'entête jusqu'à la destruction finale, jusqu'à la désastreuse année 1917, jusqu'à recevoir une bombe atomique pour le Japon. Donc cette montée aux extrêmes qu'on a vu se produire au XXe siècle, elle est pour moi complètement antinomique avec l'idée que la guerre serait de la politique comme le reste de la politique. Non, la guerre, c'est une politique qui va jusqu'au suicide, donc on ne peut pas la considérer comme un acte normal, banal. Voilà ce que j'ai contre Clausewitz. Je pense que la pensée de Clausewitz, qui a imprégné tout le XIXe siècle, est responsable de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire cette aberration, ce suicide de l'Europe, cette guerre qui va faire 20 millions de morts. Et même dans une certaine mesure de la Deuxième Guerre mondiale, où on n'est pas encore complètement sorti de la pensée de Clausewitz, en tout cas pour des pays comme l'Allemagne ou l'URSS. Et la Deuxième Guerre mondiale, à ma connaissance, c'est 62 millions de morts. Et ce n'est qu'après la Deuxième Guerre mondiale, en 1957, avec les traités de Rome, que deux hommes politiques ont dit « mais il faut qu'on réfléchisse autrement à l'équilibre européen. Il faut qu'on réfléchisse autrement. » C'est-à-dire qu'il faut qu'on réfléchisse en se libérant de Clausewitz. Voilà, en quelques mots, les stratèges et les autres, ce que j'ai sur le cœur, si je puis dire, contre Clausewitz, ou sur le cœur ou sur l'estomac, j'ai contre Clausewitz 82 millions de morts en Europe et dans le monde. Eh bien, si ceci vous a intéressé, il me reste à vous suggérer de vous abonner
à cette chaîne. À bientôt!